En revanche, ce qu'il me semble revenir à chaque fois, chez tous, c'est ce moment où enfin ils s'autorisent à s'écouter eux. Ça paraît hyper bateau de dire ça, mais vraiment on est imprégné, abreuvé d'injonctions qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre société, qui viennent de notre environnement immédiat, parfois qui viennent même de la bande de copains, mais qui décident à notre place. Il y a quand même ce sentiment à un moment qu'autour du boulot et de la carrière, quelqu'un d'autre pilote. Et j'adore ce moment où ils disent « ça suffit, qu'est-ce que je veux moi pour moi ?» Je ne fais plaisir à personne, je ne réponds aux attentes de personne, si ce n'est les miennes. À quoi ça ressemble quand je réponds à mes attentes? Quand ce moment arrive, on peut parler d'un eureka. En fait, dès que j'ai commencé à coacher, j'ai coaché autour de cette question « pourquoi suis-je fait ?» Comment m'assurer que 5 jours sur 5, je fais quelque chose qui me ressemble, qui est ma façon d'exprimer mon potentiel. Ça m'obsédait, je trouvais que le coaching était une super façon d'y répondre. Et donc, je me suis mise, dès 2015, à ne coacher qu'autour de cette question. Mais je faisais du coaching 100% individuel. Ça marchait hyper bien, mes clients, j'allais dire, vivaient des transitions professionnelles hyper intéressantes, mais j'étais un peu frustrée. Je me disais, mais si seulement ils pouvaient se rencontrer, si seulement ils pouvaient partager justement les épreuves qu'ils traversent, la façon dont ils les dépassent, ils pourraient avancer plus vite, plus loin. Ce truc-là m'a obsédée pendant des années, et en 2019, enfin, je me suis autorisée à créer un parcours qui mêle coaching individuel, sa profondeur, sa personnalisation, le côté intime, on va toucher les sujets qui comptent, et travail collectif, des sessions de groupe conviviales, intenses, où j'allais dire, on a ce qu'il y a de meilleur en termes d'intelligence collective. Et donc dans le parcours Banana Méthode, on alterne ce coaching individuel et ce travail en groupe. Et mon intuition, eh bien, elle s'est confirmée, ma première promo, puis la deuxième, puis la troisième, m'ont prouvé que ce que je pensais trouver dans à la fois l'individuel et le collectif, eh ben, c'était juste, c'était puissant. Donc en 4 mois, les personnes que j'accompagne dans ce format-là, réalisent un parcours de dingue. Ils font à la fois le point sur ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment, la façon dont ils fonctionnent, ce qui les rend heureux au travail et ce qui les démotive au travail. Ils font une vraie revue de parcours aussi, ce qui a bien fonctionné, pourquoi, ce qui a été pénible, pourquoi. Et puis sur la base de cette meilleure connaissance d'eux-mêmes, ils sont capables de se projeter. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est possible? Possible juste là, possible jusque là, enfin tu vois, les possibilités n'ont pas la même forme. Et puis, une fois qu'on s'est projeté, une fois qu'on a compris ce qui comptait, être capable de vraiment se donner un objectif et se mettre en mouvement. Moi, le passage à l'action, c'est quelque chose qui est un petit peu... qui était sensible quand je me suis lancée dans le coaching. Je crois que le coaching, il y avait quelque chose de très psychologique, de l'ordre de la parole. Et je me disais, mais comment on peut agir avec le coaching? Je me sentais être moi-même une femme d'action. Je faisais un métier très dynamique. Je me disais, comment on retranscrit ça dans le coaching? Et en fait, c'est possible. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les gens jusque dans le passage à l'action. L'idée, c'est pas juste de l'éveil à soi, de l'inspiration, je me connais mieux, du développement personnel. Tout ça sert à bâtir des fondamentaux, j'allais dire, mais derrière, à prendre des décisions et à bouger. Pas bouger demain si t'es pas prêt demain, mais à bouger à un moment ou à un autre, à transformer ton rêve, ton envie en quelque chose de concret, qui est un avant, qui est un après. Et ça, dans le parcours, j'y suis particulièrement sensible, notamment dans la dernière phase du parcours. Banana Méthode, déjà, on va se le dire quand même, dans le nom, il y a tout ce qu'incarne cette marque. La banana, c'est la banane, c'est le sourire, c'est une forme de fun aussi, on ne se prend pas au sérieux. Puis il y a la méthode. Méthodique, fiable, rigoureux, et c'est hyper important pour moi. On vend quelque chose de convivial, quelque chose qui redonne, j'espère, de la joie de vivre et de la banane, mais on vend aussi une méthode hyper sérieuse. Et je suis moi-même parfois un peu psychorigide. Je suis quelqu'un de méthodique et je propose aujourd'hui aux gens qui se posent des questions une méthode pour avancer. Prendre les choses dans un certain ordre pour avancer. Mais la vérité, c'est que le nom Banana Méthode, il vient d'un dessert qui s'appelle le banana bread, en mauvais français, qui est mon dessert signature. Moi, j'aime bien la pâtisserie. Je suis très gourmande. Et j'ai tout essayé. Et j'ai souvent raté, jusqu'à trouver le banana bread. Je l'aime, je le fais bien, il plaît aux gens. C'est mon dessert signature, ce que j'appelle le dessert signature. C'est mon truc à moi. Et en fait, ça m'inspirait beaucoup cette histoire de dessert, moi qui ai tout tenté, les charlottes à la fraise et les macarons, en me foirant systématiquement. Là,
le banana bread, il y a quelque chose qui me ressemble. Et j'avais envie que les gens trouvent quelque chose qui leur ressemble, j'avais envie qu'ils trouvent leur recette. La boîte aurait pu s'appeler banana bread en réalité, hein, mais bon, je pense qu'en termes de Google Search, c'est pas une très bonne idée de référencement. En tout cas, voilà, le fond de la banana méthode, c'est ça, c'est le banana bread qui est ma recette signature. Une méthode que je pense très solide, très puissante pour aider les gens à vivre cette période de transition et à trouver des réponses. Et au final, un nom de marque qui est complètement à l'image de ce qu'on vit pendant le parcours. Du fun, de la légèreté et quelque chose, je crois, d'assez solide et sérieux. Beaucoup de personnes se posent la question du sens au travail, de ce qu'ils pourraient faire, et beaucoup de personnes sont insatisfaites au travail, on va pas se mentir. Je me suis beaucoup posé la question de ce dont ils avaient besoin pour répondre à cette question et pour avancer. Et je me rends compte qu'ils ont besoin de quelque chose de profondément humain. Humain et presque, je vais utiliser le mot, mais artisanal. Artisanal au sens où on n'est pas dans quelque chose de standard, on n'est pas dans quelque chose de gain d'échelle très évident. On est dans un accompagnement sur mesure, en profondeur, où on ne compte pas ses heures, où on s'adapte à la personne, à sa problématique, à sa situation. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet, il y a des super podcasts, il y a des super accompagnements digitaux, enfin, il y a énormément de matière en ligne. Mais quelqu'un qui vous accompagne, vous, pour ce que vous êtes, avec ce que vous avez à offrir à tous, c'est pas super fréquent. Donc, en termes de marché, je pense qu'il y a un petit côté anachronique dans ce qu'on propose chez Banana Méthode. J'appelle ça un peu de l'artisanat premium, quoi. Un truc, oui, c'est pour vous, cette personne est là pour vous, ce groupe est là pour vous, ces heures, elles sont là pour vous. Ce qu'on fait avec vous, on ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un vrai luxe qu'on s'offre, en fait, ce côté sur mesure. Et puis accompagnement dans le temps. La reconversion ou la transition professionnelle, quelle que soit sa forme d'ailleurs, elle prend du temps pour tout le monde. Et donc quand le parcours se termine, c'est pas du tout, c'est jamais la fin de l'histoire. C'est en général le début de quelque chose. Et pour tous ces mois qui suivront, parfois ces années, je pense que c'est important de sentir qu'on n'est pas seul. Et c'est vrai que c'est un programme où on se soutient dans la durée, au-delà de la fin du parcours. On a un bilan à 6 mois, on a un bilan à 1 an. On a des banana cafés thématiques, ces espèces de cafés virtuels avec tous les anciens de la promo autour de thèmes qui occupent, en tout cas intéressent tout le monde. On a un groupe privé sur LinkedIn où on partage des nouvelles, où on se tient au courant. Moi, j'organise aussi des événements un peu exclusifs, des conférences et tout. Enfin bref, il y a une vie après le parcours qui permet à ceux qui ont besoin d'être accompagnés pendant cette période de changement de l'être. Je pense que c'est important parce qu'on peut pas dire aujourd'hui qu'une transition professionnelle, ça se fait comme ça prend 2 mois, même quand on a les idées claires. Donc, ils ne sont pas seuls, je suis à leur côté certainement, le reste de la Banana Family est à leur côté. Et ça c'est super important et je sais qu'ils l'apprécient. J'ai vu de tout en termes de changement professionnel. Je tiens à le dire parce qu'en fait on se fait trop d'idées sur les transitions professionnelles. On entend beaucoup parler des gens qui font des reconversions spectaculaires, qui passent d'un boulot de cadre à un boulot d'artisan rural. Moi j'ai vu de tout. Des gens trouvent leur place au travail, parfois en réinventant leur poste, parfois en réinventant leur rapport au travail, parfois en changeant de boîte mais en faisant le même métier, parfois en restant dans la même boîte, en changeant leur métier. Enfin, j'ai vu toutes les formes. On sort, on reste dedans, on quitte la ville où on était, on se reforme, on ne se reforme pas. Il y a tous les cas de figure pour retrouver de la satisfaction, de l'épanouissement au travail. En revanche, ce qu'il me semble revenir à chaque fois, chez tous, c'est ce moment où enfin ils s'autorisent à s'écouter eux. Ça paraît hyper bateau de dire ça, mais vraiment on est imprégné, abreuvé d'injonctions qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre société, qui viennent de notre environnement immédiat, parfois qui viennent même de la bande de copains, mais qui décident à notre place. Il y a quand même ce sentiment à un moment qu'autour du boulot et de la carrière, quelqu'un d'autre pilote. Et j'adore ce moment où ils disent « ça suffit, qu'est-ce que je veux moi pour moi ?» Je ne fais plaisir à personne, je ne réponds aux attentes de personne, si ce n'est les miennes. À quoi ça ressemble quand je réponds à mes attentes? Quand ce moment arrive, on peut parler d'un eureka.